j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 5 février 2024 et je me décide enfin à retourner cette vidéo sur, comme vous avez pu voir dans le titre, sur mon aventure de couverture en patchwork. Alors pour celles qui sont déjà abonnées à ma chaîne, vous avez pu apercevoir une vidéo traitant de ce sujet, je crois autour de octobre-novembre 2023. Elle est restée en ligne que une journée, j'étais pas satisfaite de ce que j'avais fait, donc je me suis dit que j'allais recommencer pour vous parler de tout ça, mais du coup là je tourne en février et je ne la sortirai que quand j'aurai terminé cette fameuse couverture. Donc je pense que cette vidéo pourrait sortir en 2025. Alors, reprenons depuis le début. Je me suis même fait un petit papier pour savoir exactement ce dont j'avais envie de vous parler. Alors, pour commencer du début, j'aimerais réaliser ce type de couverture. Alors, tout a commencé, l'histoire a commencé en septembre, je crois. J'ai même pas regardé. En fait, j'avais dans mes favoris YouTube une vidéo de Sandrine in Folk. Donc c'est sa chaîne. Entre-temps, elle l'a supprimée. Mais en gros, c'est sur sa chaîne que j'avais découvert un tuto pour réaliser des fleurs. Le modèle, c'est Jardin de grand-mère. Ça se présente comme ça. Et en fait, j'ai commencé en septembre. Donc j'avais noté son tuto dans mes favoris YouTube. Et en septembre, je cherchais un petit projet à réaliser quelque chose de nouveau. Et du coup, j'ai regardé dans mes favoris et j'ai retrouvé cette vidéo. Donc, j'ai voulu essayer un premier jardin de grand-mère. J'ai bien aimé. J'ai fait un deuxième, j'ai fait un troisième, j'ai fait un quatrième. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Alors, l'idée de base était de me faire un coussin. Et après, je me suis dit, ben, pourquoi pas voir en plus grand? La fille qui n'aime pas les choses, j'allais dire trop simples, entre guillemets. J'aime me lancer des challenges. Alors, pourquoi une couverture? Puisque la base, j'étais partie sur un coussin. Tout simplement parce que la couverture en granny-square que j'ai faite, je l'adore. Je la trouve superbe. Je trouve que c'est ma plus belle réalisation. Le problème est que je l'ai posée sur un fauteuil qu'il y a dans notre salon. Et en fait, mes chats peuvent des fois faire leurs griffes dessus. Et en fait, au bout d'une semaine, je m'étais déjà rendu compte qu'il y avait des fils qui s'étaient enlevés. Et j'ai pas envie d'avoir... Enfin, j'ai mis combien de temps à la faire? J'ai mis 9 mois, je crois. J'ai pas envie que tout soit gâché par 3 coups de griffe. Donc en fait, elle est plus décorative que fonctionnelle. Elle est posée sur le dos du fauteuil et je ne l'utilise mais vraiment jamais en tant que couverture. C'est plus de la déco. Et en fait, vu que mes chats ont tendance à dormir souvent sur ce fauteuil-là, ben, j'ai beaucoup de poils. Et en fait, si je devais vraiment la mettre en tant que couverture ou plaid, il faudrait que je la lave toutes les semaines. Donc c'était pas mon objectif. Donc elle est plus décorative et je me suis dit qu'il nous fallait une couverture plus fonctionnelle et que je puisse laver facilement. Parce que celle-ci, c'est du 100% coton. Je crois qu'elle pèse à peu près 3,5 kg. Et l'été, c'est facile à faire sécher parce que je la mets dehors et en 1 heure, elle est sèche. Mais l'hiver, bon courage. Donc, je me suis dit, une couverture en tissu serait beaucoup plus facile à nettoyer et plus pratique. Voilà comment m'est venue l'idée de la couverture en patchwork. Alors, donc je suis partie sur le modèle Jardin de grand-mère. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer grosso modo comment je fais. Mais si vraiment vous voulez un tuto pur et dur, je vous mettrai quelques liens dans la barre de description pour que vous puissiez avoir quelque chose de plus précis. Là, je vous montre vraiment moi comment je fais. Pour faire cette fameuse couverture, ah oui, j'ai pas précisé. De base, je voulais la faire... Donc les fleurs vraiment colorées et le fond, je suis partie dans l'idée du beige, mais à voir après. Mais en tout cas, je voulais que ces fleurs soient faites principalement
voire uniquement à la base qu'avec des chutes de tissu, parce que j'en ai beaucoup. Vous voyez, j'ai un peu rassemblé tout ce que je voulais dans une cagette. Vous voyez, c'est tout ce que j'ai à peu près. Donc l'idée principale, c'était de faire que des tissus que j'avais à la maison et ne rien acheter. Et en fait, au bout de... Comme là, j'en ai déjà cousu, vous voyez. Je crois que j'en suis à une vingtaine, voire début trentaine. Et en fait, je me suis vite rendu compte que mes tissus étaient tous... toujours, enfin, c'était toujours dans un camailleux de vert, un peu de bleu, du rose, du rouille. En fait, j'avais toujours les mêmes couleurs du jaune. En fait, je suis toujours autour des mêmes couleurs. Hein. Moi, c'est du vert, du rose, du jaune, ouais, un orangé, du marron, et voilà. Et en fait, je me suis vite rendu compte que il me fallait d'autres couleurs. Donc, j'ai glané quelques tissus par-ci, par-là, principalement à Blois. Je mettrai la boutique juste là où j'achète des petits coupons. Sinon, j'en ai acheté aussi chez Henriette à Nantes. Et j'en ai acheté... Mon chat qui fait ses griffes sur le canapé. Et j'en ai acheté également à Écolène, à Rennes. Voilà les 3 lieux où j'ai pu m'en procurer. Et j'ai également fait un appel au don, entre guillemets. C'était même pas un don, c'était vraiment... j'ai mis une story sur Instagram en expliquant mon projet. Et en fait, j'ai dit que si jamais certaines personnes voulaient se débarrasser de tissus, de chutes, en fait, qu'elles pouvaient me contacter et moi, je pouvais leur racheter ces chutes qu'elles n'utilisent pas pour les intégrer dans mon projet. Et j'ai notamment dit que j'avais besoin principalement de violet, que j'avais pas de violet, que ça pouvait être sympa. Et sinon, tout ce qui... un camailleux de violet que j'avais pas. Et en fait, j'ai eu plusieurs réponses. Et malheureusement, entre guillemets, déjà je vous remercie si jamais vous avez répondu à cette story, mais malheureusement j'ai dû faire un tri parce qu'évidemment j'avais beaucoup de coupons qui me plaisaient, mais je voulais pas les prendre pour les prendre, je voulais vraiment être sûre de pouvoir les utiliser dans ce patchwork. Alors j'ai notamment une personne, je suis sur son profil Insta, son compte Insta c'est Petit Pas Vadrouille. Et elle m'a gentiment envoyé 2 coupons de violet. En plus, moi, j'adore les pois, donc c'était parfait. Elle m'a envoyé ce coupon. Voilà. Et un coupon vraiment énorme. Voilà. Donc, si tu passes par là, je te remercie encore. Et elle a eu la générosité de me les offrir. Donc ça fait vraiment plaisir, même si j'étais partie du principe de les payer. Donc je trouve... j'étais assez épatée de quand j'ai fait cette demande sur Insta, du nombre de retours que j'ai eu. Et surtout des personnes qui voulaient m'offrir ces coupons et non pas me les faire payer. Enfin voilà, j'étais assez étonnée. Donc je vous remercie tous. Alors, donc je vous disais, il vous faut des coupons. Donc vous voyez, là j'en ai des violets. Là c'est un noir que j'ai pu acheter chez Écolène parce que je me suis rendu compte que j'avais pas de couleur foncée. Vous voyez, il y a un petit peu de tout. Je me rends compte qu'au niveau des motifs, c'est vraiment des pois, des fleurs ou du Vichy. Et vous voyez, il y a des tissus. Vous voyez, celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Parce que du rouge, j'en ai pas beaucoup. Ça, il faudrait que je le mette d'ailleurs, qu'il faut que je le fasse. Mais vous voyez, il y a des tissus, celui-là, vous ne voyez pas. Par exemple, j'avais fait ce tablier avec... En fait, toujours, c'est des projets avec lesquels... plein de projets que j'ai pu faire. Là, par exemple, c'est un t-shirt dans lequel... que j'ai cousu peut-être en 2017-2016. Je le mets juste là. Enfin voilà, il y a plein de chutes
de modèle. Hop, là c'est de la trousse de la boîte que j'avais gainée, que je vous mets juste là. En fait, il y a plein de chutes. Voilà, il faut juste que je fasse mon petit marché. Voilà, donc il vous faut des tissus. À vous de choisir si vous voulez des tissus unis ou si vous voulez faire un peu comme ce que j'ai fait, un patchwork de reste. Vous voyez, par exemple, j'ai ce chemisier pareil que j'avais cousu, je sais plus quand. Et en fait, je l'utilise, je le porte jamais. Ça, c'était à Paris. Donc, c'était peut-être il y a 3 ans, donc 2021. Je l'utilisais plus. Donc, en fait, bah, j'ai coupé dedans. Voilà, j'ai sacrifié. J'ai fait un grand tri dans ce que j'utilisais et ce que j'utilisais plus pour pouvoir réutiliser dans ce projet. Mais là, je me disperse. Donc, il vous faut donc, en premier, du tissu. La deuxième chose qu'il vous faut, c'est des gabarits. Alors, je n'ai plus le fichier sur mon ordi, mais il faudra que je regarde ça. Mais en gros, il vous faudra un gabarit pour estimer la taille de vos fleurs. Vous voyez, par exemple. Hop. Moi, je veux que mes fleurs fassent cette taille-là. Donc, vous voyez, j'ai 6 pétales et un centre. Et en fait, il faut estimer la taille de votre pétale. Donc, il existe différents fichiers sur Internet que vous pouvez trouver. Moi, par chance, j'étais tombée sur un fichier donc, de différents hexagones de différentes tailles. On va pas avoir grand-chose avec la luminosité. Si je mets comme ça, on voit un peu qu'il y a des hexagones qui sont tracés dessus. Et en fait, je suis tombée sur un fichier. Vraiment, si je le retrouve, je vous le mets dans la barre de description. Donc, une fois que vous avez choisi votre planche, il vous faut découper donc, les hexagones qui sont sur cette planche. Vous obtenez des petites choses comme ça. Voilà. Pour la petite astuce, j'ai oublié de vous dire, une fois que j'avais trouvé la planche que je voulais, le lendemain, j'ai réimprimé une vingtaine de feuilles. Parce qu'en fait, vous allez voir, ça s'utilise vite selon la quantité de jardin de grand-mère que vous avez besoin de faire. Mais ça s'utilise très vite. Donc j'en ai une vingtaine, une quinzaine, je ne sais plus, de préparer. Comme ça, moi, je suis sûre de ne pas tomber en rate de gabarit. Donc, il vous faut des petits gabarits en papier. Une fois que vous avez un gabarit, il vous faut du carton plume. Voilà. Et en fait, ce carton plume va vous servir à faire le gabarit de découpe de votre tissu. Alors, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Est-ce que ça va faire le focus? Là, on le voit bien. Vous voyez, c'est du carton plume. Alors, vous voyez, j'ai tracé le contour. Alors, je vais vous prendre dans un autre plan, ce sera plus facile. Donc là, l'étape consiste à vous placer votre... On va faire comme ça. Vous placez votre hexagone sur votre carton. Donc, imaginons que vous ayez un carton plus grand. Vous délimitez le tour de votre hexagone. Et en fait, vous allez rajouter 1 cm de marge à chaque bord. Donc, vous obtenez ceci. Vous voyez votre hexagone et vous avez la marge de 1 cm sur les côtés. Une fois que vous avez ça, vous découpez et en fait, vous obtenez votre gabarit de coupe pour le tissu. On a le gabarit, on a nos petits hexagones en papier. Il vous faut également, je regarde autour de moi, des épingles. Là, c'est des petites épingles de couture. Il vous faut une aiguille vraiment très fine, avec un chat vraiment fin. Et il vous faut du fil. Moi, j'ai choisi cette bobine de polyester, c'est du beige. Voilà, je fais toute... quelle que soit la couleur de mon tissu, j'utilise toujours du beige.
Après, à vous de choisir et de faire en fonction de vos tissus. Besoin de ça. Évidemment, une paire de ciseaux. Optionnel, hop, un petit dé. Parce que vous pouvez vite avoir mal aux doigts. Alors moi, j'ai tendance à pas l'utiliser. Je l'ai acheté là dernièrement. Lors de ma dernière session couture, j'ai tenté de l'utiliser, mais je trouve que c'est vite gênant. Donc en fait, dès que je commence à avoir un petit peu mal aux doigts, j'utilise le dé. Mais sinon, je l'utilise pas. Donc je vous disais, un petit ciseau ou un petit coupe-fil lorsque vous travaillez. Et sinon, des ciseaux pour couper votre tissu. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Ah si, moi j'utilise des petites pinces comme ça également. Mais ça, c'est optionnel. Voilà pour tout le matériel nécessaire. Que je vous ai pas dit, donc en se basant sur ce modèle là, il me faudrait 50 fleurs complètes et 8 demi-fleurs. Et quand je parle de demi-fleurs, en fait vous voyez, ça serait des fleurs où il manque 2 pétales en haut, enfin qui manquerait 2 pétales sur chaque côté. Donc en gros il m'en manque 20. Sachant que vous voyez, j'alternerai, le premier rang il y en a 6, le deuxième il y en a 5 pleins, plus 2 non terminés, 6, plus 2 non terminés, voilà. Donc en gros, il m'en manque, j'ai dit que j'en avais 31, donc au final il m'en manque pas tant que ça. Est-ce que j'arriverai à faire les 27 en un mois? C'est le challenge. Petite astuce que je viens de me l'installer, donc je vous montre. En fait, dimanche, quand j'ai recommencé des fleurs, j'ai commencé à avoir une petite coupure au niveau de l'auriculaire. Et en fait, hier, j'ai fait un test de mettre un pansement. En fait, c'est quand je tire sur mon fil, quand je veux bien le serrer, et ben ça me faisait une petite coupure. Donc, petite astuce si jamais ça vous arrive aussi. Parce que très clairement, moi, le petit dé à coudre, déjà, c'est pas sur ce doigt-là, mais quand je le mettais ici, j'avais une gêne. Donc la petite astuce, c'est de se mettre un petit pansement, comme ça je peux bien tirer sur mon fil sans que ça me fasse des petits dégâts physiques. Voilà, et ben la prochaine fois qu'on se retrouve, j'aurai terminé mes fleurs entières. Parce que comme vous avez pu le voir donc dans les petites séquences précédentes, j'ai enfin terminé toutes mes fleurs complètes. Donc elles sont bien là. Donc j'ai déjà commencé
avoir donc la disposition que je voulais pour avoir quelque chose d'harmonieux. Et je vous ai montré, non je vous ai pas montré ce plan-là, je l'ai gardé plus tard. En fait j'ai écarté 3 fleurs, ces 3 juste là, qui sont juste là mais avec la lumière vous les verrez mieux sur la vidéo, que je trouvais trop pâles et j'avais peur qu'elles ne ressortent pas assez avec le fond que j'avais décidé de faire beige. Je vois que mes lunettes sont hyper sales. Donc je disais oui, je les ai écartées parce que j'avais peur qu'elles fassent trop fades et qu'elles ressortent pas assez du fond uni que j'allais faire. Du coup à la suite de ça, quand j'avais mes fleurs complètes, il fallait que je fasse mes 8 fleurs que j'allais mettre du coup sur les extrémités. Donc j'ai fait un essai avec une des fleurs que j'ai écartées. Et en fait, j'ai décousu ce que j'avais cousu au préalable. Et en fait, j'ai enlevé donc 2 hexagones, ce qui me donne cette forme-là. Et en fait, péripétie, c'est qu'en voyant cette forme-là, et ben en fait, j'aime pas. J'aime pas cette finition sur le côté. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Donc, à la suite de ça, je me suis demandé ce que j'allais faire. Donc, j'ai fait un petit tour sur Pinterest. Et en fait, j'ai trouvé, j'ai mon ordi juste à côté, c'est pour ça que je regarde, j'ai trouvé quelque chose qui me parle plus et c'est cette photo juste là. Donc c'est tiré d'un compte Instagram de Christine. Alors si je clique sur le lien, de toute façon je mettrai le lien de la personne, je vais juste voir où est-ce que ça m'emmène. Créative Christine. Voilà, je vous mets son compte Insta juste là. Voilà, beaucoup de lumière d'un coup. Et en fait, je me suis dit que ce type de couverture me parlait peut-être un peu plus. Parce que c'était beaucoup plus coloré. Et en même temps, j'allais pouvoir utiliser à fond mes chutes de tissu. Parce que là, à la base, ce projet, c'était un projet je liquide mes chutes. Sauf qu'entre temps, comme il me manquait des couleurs, j'en ai racheté. J'ai eu des petits coups de cœur. Je vous ai aussi montré, on m'en a envoyé, mais du coup, j'ai quand même une quantité qui me reste sur les bras. Donc, je me suis dit que j'allais faire plutôt cette version donc de couverture. Donc, si vous ne voyez pas la différence avec le précédent, c'est que je vais avoir un tour supplémentaire d'hexagones colorés. Donc, il va falloir que je fasse un 3e rang sur mes 50 fleurs. À la base, c'était un rang que je voulais faire uni, donc en soi, je perds pas de temps. Et en fait, il faudra juste que je rajoute, là je vous fais un petit close-up, mais il faudra juste que je rajoute à certains endroits, je crois que c'est des lots de 3, pour pouvoir les relier comme il faut entre elles. Enfin, entre eux, entre les hexagones ou entre les fleurs. Voilà, et en fait je me suis dit que du coup bon, celui-là je vais vraiment l'écarter parce que je l'aime pas du tout, encore à voir, je sais pas, mais que j'allais pouvoir du coup utiliser les fleurs que j'avais laissées de côté. Donc celui-là, il va falloir que je le replique, mais qu'en mettant un contour plus coloré j'allais pouvoir les utiliser. Donc là, pour le 3e tour, je vais éviter d'utiliser tout ce qui est rose clair et beige pour que ça ressorte bien, parce que je pense choisir du beige pour les petits lots de 3 hexagones. Donc là, mon objectif, ça va être de refaire un 3e tour coloré sur chaque hexagone et donc non plus faire, c'est pas français ce que je viens de dire, mais ne plus faire un contour uni. Voilà, donc et ben, ça va être parti pour une session couture. On se redit à dans 6 mois, à dans 1 an, je sais pas trop, mais à bientôt. Salut! Et petite précision que j'ai oublié de dire, pour ce 3e tour, il me faut 11 hexagones par fleur. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et en fait, chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que j'ai enlevé tous mes petits papiers à l'intérieur. Donc là, je vais essayer de voir si je peux réinsérer des papiers donc dans toutes les fleurs pour pouvoir les travailler plus facilement avec le 3e tour. Et si c'est trop galère, bah, je ferai comme ça. Voilà. Hello, nous sommes le lundi 8 avril. Ça fait un petit moment que j'ai pas avancé sur le projet, depuis la dernière fois que j'ai filmé en fait. Je sais pas, ça va peut-être faire 3 semaines, un truc comme ça. 3 semaines, 1 mois. Mais j'ai pas été hyper productive ces derniers temps. Voilà, mon cerveau était pris par autre chose. Et je me suis motivée hier à recommencer. Donc j'ai dû mettre ça tout ça de ce projet de côté, tout simplement. Déjà, manque de motivation. Et de 2, j'avais plus de feuilles de gabarit. J'en ai imprimé une 20aine. Impossible de remettre la main dessus. C'était dans une pochette et la pochette a disparu. Donc comme je n'avais plus d'encre chez moi, il fallait que soit j'aille en acheter ou que j'aille faire imprimer ça à Bureau Vallée. Et j'ai repoussé. Mais du coup, j'en ai à réimprimer 20. Donc je fasse attention de ne pas les perdre. Et donc hier, j'ai commencé le 3e rang. Alors je sais plus ce que j'ai montré la dernière fois en vidéo, mais là j'ai récupéré toute la première ligne, ce que j'estimais la première ligne de mon plaid. Et j'ai mis chaque hexagone dans une pochette et j'ai commencé à découper les hexagones qu'il me fallait en fonction des couleurs. Donc là, par exemple, lui, pour le rose, j'ai décidé que ça allait être le vert. Je pense que cet hexagone-là va être très très beau. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Lui, j'ai pas encore décidé, mais vous voyez, j'ai déjà fait des associations. J'ai fait une session, coupe. Vous voyez, là, ça va être le rouge qui va être en 3e. Enfin, voilà. J'ai associé ça, histoire d'être un peu plus organisée. Et en fait, je vais travailler ligne par ligne. Et comme ça, au fur et à mesure des lignes, j'arriverai à savoir quelle couleur il me manque et quel tissu je dois placer. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Donc, dans la dernière vidéo, si je me souviens bien, je disais que il allait falloir que je remette des petits gabarits à l'intérieur parce que je les avais enlevés. Je ne savais pas si ça allait être facile ou non. Et en fait, si, c'est assez facile. Je ne sais pas si j'arriverai à faire une petite vidéo là, mais en gros, il faut juste plier l'hexagone, le glisser à l'intérieur et légèrement le travailler pour qu'il rentre. Mais ça rentre sans problème. En tout cas, j'en ai fait sur 2, je crois. Et ouais, c'est rentré. Je regarde combien j'en ai fait. J'en ai fait 2 pour test. Mais du coup, c'est rentré nickel. Et donc, je disais, hier soir, j'ai commencé à faire du coup mes 12 hexagones et à les placer. Donc, j'ai déjà mis mes aiguilles. Là, je vais l'enlever pour vous montrer. Alors, je vais enlever celui-là aussi. En fait, j'ai déjà tout préparé. Comme ça, je me suis dit que ça allait être plus simple. Alors, lui, j'ai mon aiguille qui est dessus. Mais vous voyez, ça donne ça. Donc, pour l'instant, je fais juste le bas et en dernière étape, je viendrai fixer le haut. Donc voilà. Au niveau de la dimension, il faudrait que je me chronomètre également pour savoir combien de temps je mets. Il faudrait que je le fasse. Voilà. Et puis, à part ça, je ne sais pas si j'ai quelque chose d'autre à dire. Je me suis acheté un dé. Il faudrait que je le retrouve. Je vais le chercher. J'ai retrouvé ce que je voulais. Je disais, j'ai acheté ce
protège-doigts, je cherchais le mot, en silicone. Voilà, il est hyper souple. C'est de la marque Prime. Je l'ai pris en taille S. En fait, je me suis dit que ça pouvait être sympa parce qu'au final, le dé à coudre en métal, moi je le perds. Donc on va essayer avec ce petit dé là. Voilà. Et puis je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire, mais je crois pas. Là pour le troisième tour, ce que je vais faire, c'est que je vois ma bobine qui est là. Hop. Sur les hexagones précédents, j'utilisais toujours mon fil écru. Et ce que je vais faire, c'est que si j'ai des tissus un poil plus foncés, je vais changer, je vais partir sur du noir pour qu'on voit le moins possible la couture à la main, parce que je sais qu'à un moment je vais être fatiguée et ça sera pas toujours parfait. Vous voyez par exemple hier, là c'est du noir et là c'est du blanc. Je suis restée sur de l'écru parce que je me suis dit parce que je sais pas, par fainéantise je pense. Mais la prochaine fois je pense que même là je vais peut-être continuer sur du noir si je sens que c'est un peu plus judicieux. Voilà, pour avoir moins de démarcation. Et ben je pense qu'on est bon. Je vous montrerai peut-être une fois que la fleur sera terminée pour vous montrer le diamètre total. Et puis sinon, bah, on se reverra dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années peut-être. Allez, salut! Mi-décembre et je reviens vers vous pour faire un point sur cette couverture en patchwork. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas filmé. Si je dis pas de bêtises, c'est depuis le mois de juillet. En tout cas, c'est cet été. Entre temps, il s'en est passé des choses. J'ai déménagé. Donc en fait, ce projet a été mis de côté, j'allais dire de longues semaines, mais c'est de longs mois. Je vais vous montrer, du coup là je vous dis on est mi-décembre, on est le 17, donc je vais vous montrer mon avancée. Alors je me suis rendu compte, j'ai regardé les séquences précédentes et je me rends compte que j'appelle cet ajout, ce second tour, j'appelle ça le troisième tour, parce qu'en fait dans ma tête c'était 1, 2 et 3. Mais techniquement, c'est un deuxième tour. Mais j'ai continué d'appeler ça le troisième tour pour rester cohérent avec le reste. Mais vous aurez compris que c'est le deuxième tour. Alors, et voilà que mon chat décide de s'exprimer. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'en ai fait pas mal. Je ne sais pas exactement, j'ai pas compté. Alors, comme je vous le disais, j'ai... Mini chat. Alors, j'ai joint du coup les pétales à la base, mais les pétales entre elles ne sont pas cousus. Je me souviens plus si je le précise ou pas dans la vidéo, mais j'ai décidé de faire cette technique. Tout simplement parce que c'est hyper long à faire et c'est assez redondant. Donc ce que je fais, c'est que je fixe juste à la base, comme ça j'ai un aspect général de la fleur. Et ça me motive en fait à continuer le reste. Donc vous voyez, je pense que sur mon stock, je dois en avoir qu'une ou deux de vraiment cousues. Je l'ai plus, mais voilà ce que ça donne. Je suis vraiment très contente.
Après, il y a des fleurs que je n'aime vraiment pas du tout. Que je garde pour l'instant, mais que je mettrai peut-être de côté à la fin du projet. J'essaie de retrouver, il y en a une en particulier, voilà, c'est elle. Elle, je l'aime pas du tout. Je regrette en fait le choix de ce tissu-là, mais je me dis peut-être que noyer dans l'ensemble, ça sera moins choquant. Voilà, et voilà, ça c'est le modèle que j'ai terminé, vous voyez, où les pétales sont vraiment cousus entre elles. J'ai pas mesuré, je vous le dirai combien ça mesure. Je crois que c'est autour de... Ça fait à peu près 18 cm, je crois. Voilà, je suis vraiment très contente. Mais après, ouais, c'est un travail vraiment hyper long. Comme je vous le disais, j'avais enlevé les papiers sur l'arrière. Donc en fait, à chaque fois que je retravaille, je dois replacer des papiers à l'intérieur. Et chose que je vous ai pas montré la première fois, quand je fais la disposition sur la table, ça doit être autour de mars-avril, pour visualiser un peu cette couverture. Ce que je vous ai pas montré, c'est qu'à l'arrière, j'ai noté le numéro, enfin le positionnement de chaque hexagone. Et en fait, ce positionnement n'est pas définitif. Je peux toujours changer d'avis entre temps, il n'y a rien de figé dans le temps. Cependant, ça m'aide bien lorsque je choisis le tissu pour le 3e rang. Donc le rang d'ajout, parce que comme je les ai numérotés et que j'essaye de travailler par ligne, j'ai essayé au début et puis après je suis partie un peu en freestyle. J'ai choisi les hexagones que je trouve les plus jolis et puis je décide de les passer, de les faire avant les autres. De toute façon tout va être cousu, donc il n'y a pas vraiment de... c'est pas très grave. Mais vous voyez, par exemple, ça c'est mon numéro 1, ça c'est mon numéro 2. Donc en fait, quand je fais bien mon positionnement, je pense que je ferai une vidéo pour bien vous montrer ce dont je parle. C'est pour éviter de se retrouver avec des tissus similaires trop proches dans la disposition. Donc pour l'instant, à la base, je voulais compter combien j'en ai. Donc 1, 24, 25, 26. J'en ai 26 de fait. Je ne sais plus exactement combien j'en ai, entre 50 et 60. Et je me suis rendu compte également que je ne vous avais pas... je vous ai dit que je changeais de version de modèle, en tout cas pour ce plaid. Du coup, je n'ai plus d'hexagone, de moitié d'hexagone sur les côtés. Ce que je vais faire, je pense partir sur 6. Donc le premier rang, j'en aurai 6. Et du coup, le rang d'en dessous, au lieu d'en avoir 5 et 2 demi, en fait, je vais en avoir 7 plein. Donc je vais faire 6, 7, 6, 7, 6, 7. Là, je vais faire une disposition au sol pour vous donner une idée globale. Et moi aussi, visualiser un peu la taille que ce plaid pourrait avoir. Et parce qu'au final... j'avais un peu sous-estimé, je pense, le temps de travail. Ou alors, je me suis dit que j'allais toujours être motivée et que ça allait être un travail qui allait me motiver tout le temps. Or, c'est pas le cas. J'ai envie et j'ai besoin de faire autre chose à côté. Donc, en fait, ce plaid, je le travaille vraiment par session. Des fois, j'ai une illumination, je décide d'en faire. Et pendant 3 jours, je fais ça non-stop. Et puis, après, je laisse ça de côté pendant plusieurs semaines. Donc voilà, donc oui, juste après je vais faire une disposition au sol pour vous montrer. Et à la base je parlais de la construction. Je suis en train de... mon cerveau il est en train de partir dans tous les sens. Oui, donc pour la construction, je vous ai dit je vais faire 6, 7, 6, 7. Je pense qu'il faudra que je rajoute à la fin. J'ai pas réfléchi vraiment à la construction finale. Vraiment, je verrai ça quand j'estimerai que tous les hexagones sont faits. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais pas trop discuter parce que j'aimerais que cette vidéo ne dure pas non plus une éternité. Et je vous montre juste après la disposition, un avant-goût de la disposition. Voilà, allez, à bientôt. Alors si je dispose par terre, voilà ce que ça donne.
Donc vous voyez, j'ai même pas fait la moitié. Et là, rien que dans la disposition, on peut voir là, je me suis trompée, il y a 2 fois le tour commun. Et pareil, il y a le rappel du bleu juste ici. Donc ces 3 là, il va falloir que je les disperse ailleurs. Mais voilà l'idée générale. Je viens de mesurer à peu près, disposer comme ça. Dans le sens de la longueur, là je suis à 1,50 m et dans le sens de la largeur, je suis à 1 mètre. Donc vous voyez là, le premier rang c'est un rang de 6, ensuite 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Donc j'ai 4 répétitions. Après, je pense que sur le plaid, ça sera plus aéré entre chaque ligne, donc j'espère qu'il sera un petit peu plus grand que les mesures que je viens de vous donner. Mais voilà ce que ça donne. Et voyez, par exemple, celui-là que j'aime pas, bon, au final, il est noyé parmi le reste. Donc je pense que là, au niveau, finalement, de la quantité, je pense que je suis OK. Donc on va rester comme ça. Hello, alors on est mi-janvier 2025 et je suis en train de peaufiner ces fleurs. Alors pour vous resituer un peu dans le temps, ça fait on va dire une dizaine voire quinzaine de jours, plutôt 10 jours, où je répète toujours la même opération tous les soirs. En fait, j'ai des morceaux de tissu, donc je crée à chaque fois mes 12 pétales. Donc je les monte juste sur un petit gabarit comme ça et je les mets en sachet. Ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir ça. Hop, je vais vous mettre dans l'autre sens pour voir plus clair. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez voir mon petit assistant qui est à côté, assistant malade. Donc comme je vous disais, la semaine dernière, donc j'ai travaillé des hexagones, vous pouvez les voir juste là. Donc la première couture est faite et donc je les ai associés à des fleurs. Et je me suis dit que tant que j'y étais, j'ai ressorti en fait tout mon stock de fleurs et j'ai même associé, vous voyez, juste du tissu comme ça que j'avais pu après découper. Gabriel par contre, s'il te plaît, merci. Donc voilà ce que ça donne, comme ça je peux avoir une idée globale. J'ai suffisamment de tissu pour tout terminer, donc ça c'est cool. J'en ai même en rab, donc je vais pouvoir ajouter 1 ou 2 rangées, je pense, de fleurs à voir. Mais voilà ce que ça donne. Dans ma tête, j'ai envie de dire qu'il reste plus beaucoup de choses à faire, mais ça va quand même demander du travail. Mais voilà, je suis plutôt satisfaite. Vas-y, dis-moi. Tu es la meilleure championne du monde de construire des choses comme ça. C'est vrai? C'est magnifique. T'aimes bien? Tu trouves ça beau? Je vous reprends ce matin parce que j'avais envie de parler avec vous de ma nouvelle organisation. Faut que je prenne le réflexe de regarder là, c'est là où il y a ma caméra au lieu de regarder mon retour. Faut que je me fixe là. Je vous disais, donc je voulais vous parler de ma nouvelle organisation. Ce week-end, j'ai terminé de coudre tous les hexagones qu'il me faut pour terminer tout mon plaid. Enfin, au moins terminer toutes les fleurs. Donc ça, c'est une excellente chose. J'en ai fait à peu près 280, un peu plus de 280. Donc je suis trop contente d'avoir terminé cette étape-là. Et suite à ça, je me suis dit que ça serait intéressant de rester dans cette productivité. Et ben, à partir depuis hier, donc lundi, j'ai commencé à en coudre un peu le matin. Il faut savoir que moi, le matin, toute la famille, toute la maison, on va dire, se réveille à 7 h, mari et enfant compris. Donc depuis à peu près
un mois et demi. En fait, depuis que j'ai commencé ma formation, je me lève 1 heure plus tôt, histoire de profiter un peu d'un temps calme et de pouvoir créer sans être frustrée après le reste de la journée, parce que moi, quand je crée le matin, ça me met tout de suite de bonne humeur. Donc je me suis dit que j'allais me consacrer ce temps-là pour créer ou prendre du temps pour moi. Ça peut être des fois je fais des étirements, je peux lire un petit peu, ça c'est de moins en moins, mais j'aimerais le faire, enfin bref. Et je me suis dit que pour ce mois de février, ça serait intéressant que durant cette heure, du coup je fasse de la couture pour ces fameuses fleurs en patchwork. Donc j'ai commencé hier, j'en ai terminé une qui est rangée, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais ce matin, j'ai fait cette fleur, donc vous voyez il m'en reste 2, donc ça je le terminerai durant ma pause déjeuner, ça me prendra 5 minutes, mais je me suis dit que ça pouvait être bien parce que du coup j'ai commencé un petit peu en janvier, mais je me dis que d'ici la fin février j'en aurais fait une petite trentaine, donc si je fais ça en février-mars, logiquement mars j'aurai terminé l'assemblage de toutes mes fleurs. Après il me restera la couture, mais au moins je me dis c'est déjà une chose de faite. Donc voilà pour l'organisation, je voulais vous tenir un petit peu au courant. Donc évidemment je reviendrai vers vous une fois, la prochaine fois que je reviendrai vers vous, c'est quand toutes mes fleurs seront toutes les pétales seront assemblés sur toutes les bases de toutes les fleurs et que j'aurai liquidé tout mon sac de petits hexagones. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt. Salut. Hello. Alors comme convenu, on se retrouve quelques jours après et je suis heureuse de vous montrer ce petit tas de fleurs que j'ai pu coudre du coup ces derniers jours, ces dernières semaines. Alors, mon objectif est donc été d'en faire 7 par semaine, donc une fleur par jour. J'ai tenu, voilà, ça a été difficile, je dois l'avouer. J'ai eu du mal à me lever plus tôt pour faire des fleurs, la motivation n'était pas là. Et la semaine dernière, mon fils était en vacances chez ses grands-parents. Du coup, avec mon mari, on a redécouvert la vie sans enfant. Et du coup, j'ai fait plus de choses que... j'ai fait des choses que je fais moins quand il y a mon fils. Je suis allée à des cours d'aquabike à 17 h. Enfin voilà, j'ai vécu, j'ai fait des choses. Et du coup, la couture des fleurs n'était pas ma priorité. Mais j'ai carburé et en fait, par exemple, sur donc, la dernière semaine, j'ai fait aucune fleur jusqu'à vendredi. Et à vendredi, je me suis dit, ah, j'ai un peu oublié. Donc vendredi, je crois que j'en ai fait 3. Et après, on avait 7 heures de route pour aller chercher, pour récupérer notre fils. Donc ça m'a permis sur le trajet d'avancer sur ces fleurs. Mais du coup, j'ai bien mes 21 fleurs de terminer. Et pour cette semaine, donc là, on est mardi. Et en fait, il en reste 2 dans le sachet. Donc ça, ce sont les 2 que je me laisse le temps de faire cette semaine. Vous voyez, celle-ci et celle-ci, je vous l'avais déjà montré. Je l'avais décousue parce que c'était l'hexagone que j'avais fait en test pour faire la bordure que je n'aimais pas. Donc là, il faut que je la remonte et que je fasse le contour. Mais en gros, il m'en reste 2. Donc voilà ce que j'ai fait. Et au total, voilà ce que ça donne. Je sais même plus combien de fleurs j'ai en tout. Il faudra que je recompte tout ça. Entre temps, j'ai ajouté un nouveau tissu. Un tissu léopard. Je pense que ça se voit derrière. Ouais. J'ai commencé à me coudre une chemise que je voulais faire en test juste pour me réapproprier les gestes et la méthodologie. Donc en fait, j'ai acheté ce tissu chez Mondial Tissu en me disant que ça allait être une toile. Et au final, il sort plutôt bien. Donc là, il me reste, sur ça, il me reste l'ourlet du bas et la boutonnière à faire. Tout ça pour dire qu'en gros, j'avais du tissu en rab. Donc je l'ai utilisé. Et j'aime beaucoup du coup le motif. Je trouve que ça ressort bien. Il apparaît 2-3 fois
sur les fleurs, mais voilà le tissu que j'ai pu ajouter à la collection. Je me suis dit aussi que j'allais terminer cette vidéo ici. J'arrête pas de changer d'avis en me disant je vais faire une partie, deux parties. Je vois qu'il y a le reflet dans mes lunettes, c'est pas hyper agréable je pense pour vous. Donc oui, je disais j'arrête pas de changer d'avis. Je me dis que je vais faire deux parties, ensuite je dis que je vais en faire qu'une seule. Et au final je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire deux, tout simplement parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Et en même temps, la semaine dernière, j'ai publié une petite story dans laquelle je partageais un peu la construction de ces fleurs et j'ai eu quelques questions. Donc je me suis dit, comme j'en ai techniquement pas vraiment parlé sur Insta et pas vraiment parlé tout court, je me suis dit que cette première vidéo pourrait être un support sur lequel vous pourrez me poser des questions et que je pourrais y répondre dans la seconde partie. Donc là, moi techniquement, dans les jours, semaines, voire mois qui viennent, parce que maintenant je suis lucide sur le fait que je ne l'aurai pas terminé en 2025. Donc moi, dans les semaines, enfin dans les jours qui viennent, je vais essayer de garder le même objectif que celui que je me suis fixé sur ces 3 dernières semaines, c'est-à-dire d'avancer au maximum sur les fleurs. L'objectif étant, je me dis d'en faire au moins 5 par semaine. Si j'arrive à en faire 7, c'est super. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais de faire la couture finale des pétales. Comme ça, ça me permettrait d'avancer au maximum. Je ne sais pas où est-ce que je voulais en venir avec cette phrase. Mais en gros, d'avancer au maximum sur ces fleurs. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Au moins, je me dis, si je réussis à en faire 5 par semaine, ça me fait 20 au mois. On est en février, donc ça ferait mars, avril, mai. Donc en mai, voire juin, j'aurais peut-être terminé la couture finale. Il faudrait que je compte combien j'en ai. Et il faudrait que je reprenne également mes notes. Parce que j'ai pris des notes sur les temps de construction. Et ça aurait été plutôt pas mal de pouvoir vous en parler. À savoir si vous voulez vous lancer également dans un projet de cette envergure, que vous ayez conscience du temps de travail que ça va vous demander, parce que moi je suis vraiment partie en mode ça va être rapide. Voilà, je me suis mis le doigt dans l'œil. Donc là j'avais pris des notes, des temps, des chronos, des choses comme ça. Donc il faudrait que je remette tout ça au clair et que je vous partage ça d'ici à la fin de cette vidéo, que vous puissiez avoir une vision, et puis même moi de savoir combien de temps j'ai passé sur ces fleurs. Voilà, donc cette première vidéo s'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Elle aura été un peu brouillon parce que même moi quand j'ai commencé je ne savais pas du tout où est-ce que j'allais. Donc si vous avez des questions, dites-les moi dans les commentaires, ou alors envoyez-moi des messages en privé. Ça j'ai noté et j'ai remarqué ça, c'était sur la dernière vidéo que j'ai pu poster, donc ça devait être en décembre 2024. J'ai eu plus de remarques, enfin de questions ou de messages via Insta, en message privé, qu'en commentaire sous la vidéo. Et en fait ça m'a fait tilt, parce que en fait dans ma tête je me dis tout le monde a un compte YouTube et tout le monde publie, tout le monde réagit à des commentaires, mais en fait c'est là où je me suis rendu compte que beaucoup de personnes consomment des vidéos sur YouTube mais ne commentent pas forcément, et du coup qu'elles aient pris le temps de m'envoyer un message sur Insta pour interagir avec moi, et ben ça m'a fait d'autant plus plaisir, je sais pas pourquoi. Voilà, je partage cette réflexion avec vous. Donc si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires en dessous. Vous pouvez m'envoyer également des messages privés sur Insta. Et pour clôturer, je vais vous présenter toutes ces fleurs en vision un peu plus haute, pour que vous puissiez avoir un petit aperçu général. Et je vous remercie si vous avez pris le temps de regarder toute cette vidéo un peu qui part dans tous les sens. Je vous remercie et je suis contente de partager en fait ce processus créatif. C'est ça qui m'anime en fait, c'est de partager les hauts, les bas, les questionnements. Et voilà, donc j'espère que cette
vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être inspiré. Dites-le moi si vous vous lancez dans un projet également, que ce soit une couverture, un petit coussin, un vêtement. Voilà, faites-le moi savoir. Je vous fais le petit plan avec toutes mes fleurs et puis je vous dis à bientôt. Salut!